Bonjour, je m'appelle James Taïb, je suis conseiller municipal depuis 6 ans aux côtés de Philippe Croc. De par mon métier aux finances publiques, je connais trop les difficultés des entreprises et des ménages pour prendre la dépense publique à la légère. Au sein du conseil municipal, j'ai toujours défendu la rigueur budgétaire ainsi que la lutte contre les dépenses excessives. Avec Philippe Croc et la liste Rungis Notre Ville, je pense qu'il est possible de geler les impôts des Ringissois à leur niveau actuel pour les 6 années qui viennent. Rungis a pris de mauvaises habitudes. La manne des entreprises a encouragé la municipalité actuelle à dépenser sans compter. Premier exemple, rénover les petites structures aurait coûté 3 fois moins cher que de construire la grande crèche actuelle. Deuxième exemple, là où un conservatoire de qualité coûte 7 millions d'euros, la municipalité actuelle s'apprête à en dépenser 20. Troisième exemple, tout le monde a constaté la multiplication des travaux de voirie pendant ces 6 dernières années. Quand on est intoxiqué à la dépense, on a du mal à faire des économies. Pourtant, Rungis, malgré son statut de ville riche, doit faire des économies. Qu'est-ce qui a changé ? Un événement majeur vient de se produire sans qu'on s'en aperçoive. Depuis le 27 janvier 2014, Rungis est de fait placé en intercommunalité avec la naissance de la métropole du Grand Paris. En conséquence, les recettes en provenance des entreprises ne devraient plus continuer à augmenter, ou si peu. Si on continue à dépenser comme aujourd'hui, il faudra augmenter les impôts à l'avenir. Il est donc urgent de réagir si on veut continuer à améliorer les services rendus aux Rungissois tout en n'augmentant pas leurs impôts. Avec Philippe Croc, nous proposons de le faire sérieusement, dans la durée, en ciblant les dépenses inutiles et superflues, en étalant mieux les travaux dans le temps et en proposant des projets raisonnables, tenables financièrement. Encore un exemple. En mars 2009, le maire sortant a fait voter une augmentation d'impôt de 2 millions d'euros sans nécessité. Pour justifier cette augmentation, il a inscrit 2 millions d'euros en dépenses imprévues. Seul un gestionnaire imprévoyant peut se livrer à ce type d'exercice à 9 mois de la fin de l'année. Hélas, une fois votée, cette augmentation se reconduit d'année en année. Cela représente 10 millions d'euros inutilement prélevés. Dernière remarque d'importance. Cette pratique est complètement contraire à l'esprit de la loi, car depuis 1789, la puissance publique est autorisée à lever l'impôt uniquement pour couvrir les dépenses nécessaires. Avec Philippe Croc, nous reviendrons à des pratiques de saine gestion où l'intérêt de chacun est préservé.